Le spiritisme. Rien que le mot sent la bougie chaude, la table en bois qui grince et le silence un peu trop appuyé d'un salon plongé dans la pénombre. C'est un sujet qui me fascine autant qu'il m'agace, qui m'attire autant qu'il me fait lever les yeux au ciel. Alors aujourd'hui, je vais donner mon opinion, un peu longue, nuancée, peut-être un peu grinçante, sur ce phénomène qui traverse les siècles sans jamais disparaître. C'est quoi exactement le spiritisme ? Le spiritisme, dans sa forme classique, c'est l'idée qu'on peut entrer en contact avec les esprits des morts, par l'intermédiaire d'un médium, d'une planchette, d'un pendule, d'une table tournante, ou même simplement par la parole. L'idée centrale est simple. Les morts ne sont pas complètement partis, ils peuvent communiquer. Ça semble presque rassurant. Si on peut leur parler, alors la mort n'est pas une fin absolue, elle devient une frontière poreuse. Historiquement, le mouvement s'est structuré au XIXe siècle avec Allan Kardec, qui a codifié la pratique dans le Livre des Esprits. Avant lui, il y avait déjà des croyances similaires, mais c'est à cette époque que les séances deviennent populaires dans des salons bourgeois, entre deux discussions politiques et un thé. On imagine souvent des femmes en robe longue, des messieurs sérieux, les mains jointes autour d'une table, attendant un coup frappé pour dire oui. Le but ? Parler aux morts. Mais pourquoi ? Officiellement, le but est double. 1. Communiquer avec des proches disparus. 2. Accéder à des connaissances supérieures, spirituelles. Mais soyons honnêtes, dans la majorité des cas, la motivation est émotionnelle. On veut être rassuré, on veut un signe, on veut entendre « je vais bien », on veut réduire l'angoisse du néant. Et parfois, on veut juste frissonner. Parce qu'il y a une part de théâtre là-dedans, une part de mise en scène. Lumière tamisée, silence lourd, attente tendue. Le spiritisme a quelque chose d'un spectacle dont les participants sont à la fois acteurs et spectateurs. Le spiritisme dans les médias, c'est surtout caricature et glamour. Le cinéma et la télévision ont largement contribué à l'image du spiritisme. Dans The Conjuring, les séances sont tendues, dramatiques, dangereuses. Dans Ouija, la planche devient littéralement une porte vers l'enfer. Même des films plus anciens comme Poltergeist ont popularisé l'idée que jouer avec l'invisible peut mal tourner. Résultat, le spiritisme est perçu comme soit terrifiant, soit mystique, soit carrément satanique. Mais la réalité est beaucoup moins spectaculaire dans la plupart des cas. Il n'y a pas de voix démoniaque, il n'y a pas de meubles qui volent, juste des gens dans une pièce concentrés qui attendent un mouvement imperceptible. Et souvent, rien ne se passe. D'ailleurs, la véritable origine est moins surnaturelle qu'on ne le croit. Les fameuses tables tournantes du XIXe siècle ont été étudiées scientifiquement. On a découvert que les mouvements provenaient très souvent d'un phénomène appelé effet idéomoteur. Des micro-mouvements inconscients produits par les participants eux-mêmes. Personne ne triche volontairement, personne ne ment, mais le cerveau influence le corps sans qu'on s'en rende compte. C'est le même mécanisme qui explique le fonctionnement des planches Ouija. La planchette bouge, oui, mais poussée inconsciemment par ceux qui la touchent. Ce n'est pas de la fraude, c'est du fonctionnement neurologique. Et ça, je trouve ça presque plus fascinant que l'hypothèse d'un fantôme. Pour ce qui concerne les cas célèbres et phénomènes connus, laissez-moi parler des sœurs Fox aux États-Unis au XIXe siècle. Elles ont affirmé communiquer avec un esprit par des coups frappés. Leur popularité a lancé un véritable boom, un véritable mouvement. Des décennies plus tard, l'une d'elles a avoué que les bruits étaient produits en faisant craquer ses articulations. Grosse déception ? Oui. Mais le mouvement avait déjà explosé. Plus tard, des médiums célèbres ont été démasqués pour supercherie, parfois par des illusionnistes professionnels comme Harry Houdini, qui consacrait une partie de sa carrière à révéler les fraudes spirituelles. Et pourtant, malgré ces révélations, le spiritisme n'a jamais disparu.
Pourquoi ? Parce que la rationalité ne suffit pas à combler le besoin émotionnel. C'est une paranoïa de groupe quand l'imagination devient collective. Il existe un phénomène psychologique fascinant, la contagion émotionnelle. Dans un groupe, surtout dans un contexte chargé, la nuit, le silence, l'attente, le cerveau devient hyper suggestible. Un petit bruit devient un signe, une sensation vague devient une présence, une coïncidence devient un message. Et plus les participants veulent y croire, plus ils interprètent les événements dans ce sens. C'est humain, profondément humain. On ne fabrique pas une expérience volontairement, on la vit réellement. Mais ce qu'on vit n'est pas forcément surnaturel. C'est une construction collective. Mon avis est plutôt sceptique sur la chose, mais pas méprisant pour autant. Si je dois être honnête, donc, moi je suis très sceptique sur la véracité du spiritisme. Les explications psychologiques, neurologiques et sociologiques me semblent largement suffisantes pour expliquer la majorité des phénomènes. Il y a l'effet idéomoteur, le biais de confirmation, le besoin de sens et la projection émotionnelle. On n'a jamais obtenu de preuves scientifiques solides, reproductibles ou mesurables. Et dans un monde où la science explique des choses infiniment complexes, des trous noirs aux particules quantiques, l'absence totale de preuves matérielles du spiritisme me semble significative. Mais, parce qu'il y a un mais, je refuse de me moquer des gens qui disent avoir vécu quelque chose de fort. Parce qu'on ne peut pas entrer dans l'expérience intérieure de quelqu'un. Si une personne a ressenti une présence, une réponse, un moment d'une intensité incroyable, son émotion, elle, est réelle, même si la cause est discutable. Alors, est-ce juste une activité pour se faire peur ? Parfois, je dirais que oui. Pour beaucoup, le spiritisme relève plus du frisson contrôlé que de la croyance profonde. Comme regarder un film d'horreur. On veut sentir la tension, le mystère, l'interdit. C'est un jeu avec l'invisible. Un jeu sérieux parfois. Un jeu dangereux émotionnellement peut-être. Mais souvent, c'est juste un moyen de provoquer une montée d'adrénaline autour d'une table entre amis. Et pourtant, je laisse une petite porte entr'ouverte. Pas parce que j'ai des preuves, pas parce que j'ai vécu quelque chose. C'est justement parce que je n'ai rien vécu. Je n'ai jamais ressenti de présence. Je n'ai jamais entendu de voix. Je n'ai jamais vécu de moments suspendus où le monde semble se fissurer. Et parfois, presque secrètement, j'envie ceux qui disent avoir vécu une expérience bouleversante. Ce n'est pas parce que je les crois forcément. C'est parce que vivre quelque chose d'aussi intense, d'aussi marquant, ça doit être incroyable, non ? Peut-être que tout est explicable. Peut-être que ce n'est qu'un miroir de notre propre esprit. Mais peut-être aussi qu'il existe encore des zones que nous ne comprenons pas totalement. Au final, le spiritisme me semble être à la frontière entre la psychologie, le théâtre, la foi et le besoin humain de transcender la mort. Je reste sceptique, mais je reste curieux. Et je crois que tant qu'il y aura des humains confrontés à la perte, au mystère et à la peur du vide, il y aura toujours une table quelque part dans une pièce sombre, avec des mains posées dessus, attendant un signe venant de l'au-delà.